Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est dimanche matin, il est 7 heures. Et oui, je me lève à l'heure des poules. J'espère vraiment que vous allez tous et toutes bien. On est parti, nous sommes le 14 juillet, fête nationale. Un grand salut, un grand bonjour à tous nos militaires que j'estime énormément. Et on va voir un petit peu ensemble quelles sont les énergies du moment. Allez, c'est parti. Je commence avec cet oracle. J'ai plein d'âmes qui m'envoient des mails pour la promotion concernant les oracles. Sachez qu'il est inutile de me demander si vous faites partie des 10 premières. Si je vous réponds avec les tarifs applicables à cette promotion choc, c'est que vous en faites partie. D'accord? Vous ne posez pas cette question. J'ai envie de dire, prenez ce qu'il y a à prendre et arrêtez de vous mettre martel en tête. Là, je vous réponds, je vous donne les nouveaux tarifs pour cette promotion choc pour les 10 premiers qui commandent. Voilà, profitez-en. D'accord? Bon, allez, on est parti. On va voir quels sont les messages en ce dimanche 14 juillet. J'espère vraiment que tout le monde va bien. Allez, on a quoi? Bon, protection. Ok, on peut vous dire que vous êtes protégé. On peut vous inviter à vous protéger également. D'accord? Ah, on me dit nouveau départ. Bon, éveil spirituel. On est encore et toujours sur ces évolutions spirituelles. Où on vous dit que voilà, il y a un nouvel éveil, un nouveau départ. Alors, est-ce que c'est dans la matière? Est-ce que c'est spirituel? On va voir. En tout cas, on nous parle bien de nouveaux départs protégés. D'accord? Bon, moi je ressens qu'en ce moment, c'est beaucoup ça, hein. C'est beaucoup au niveau spirituel. Alors, est-ce qu'on peut nous éclaircir un petit peu sur ce début de message? J'espère que vous voyez bien les cartes. Allez, on va en prendre une dernière. Nouveau départ protégé. Là, on me montre le 10, hein, donc on me montre une fin de cycle. Bon, bah, elle revient. Éveil spirituel. Vous voyez, quand ils veulent passer les messages, pas de problème. Ils les passent. Bon, on pourrait nous parler au niveau de votre évolution spirituelle, d'un nouveau départ, de prise de conscience qui font que vous allez pouvoir évoluer, d'équilibrage dans votre vie euh, et de régénération. Bon, ben voilà, on a le message. Donc on nous parle bien au niveau des énergies. Il semblerait que vous rentriez dans un nouveau cycle énergétique qui va vous permettre de vous régénérer. Ok. Ok. Ça va amener quoi alors? Ça va amener quoi ce nouveau cycle-là? Ça va amener quoi ce nouveau cycle? Une certaine liberté, vous allez vous sentir un peu plus libre, un peu plus légère. On nous parle de liberté retrouvée, on me dit. Liberté retrouvée. Vous allez retrouver votre liberté. C'est top ça. Ok, grand changement, le 5. Ok, quoi d'autre? J'en ai trop. Allez mes loulous. Une dernière. Une dernière. Merci mes petits loups. Ouais, on nous parle bien de prospérité au niveau spiritualité. Donc j'ai des personnes qui ont des énergies qui vont transmuter, qui vont évoluer. Je ressens des potentiels, des hauts potentiels qui vont encore plus s'élever. C'est sympa. Ça va vous permettre de retrouver une certaine liberté, une certaine complétude, un apaisement au niveau de vos énergies. Vous allez vers votre prospérité, on me dit universelle. C'est beau? Une prospérité universelle à venir, liée directement à l'univers et à la source, et à la, j'ai envie de dire, à la puissance supérieure. C'est ce qu'on me dit. Et on me dit bien au niveau, vous voyez, spiritualité. Donc pour moi, j'ai bel et bien des alliances qui vont se faire, mais si vous préférez, là, c'est au niveau de l'éternel, au niveau de la source, hein. J'ai une alliance spirituelle avec la source qui se développe.
et qui vous amène vers une belle prospérité, une belle complétude, un équilibrage profond. Et vous retrouvez ici une liberté. J'ai vraiment des énergies peut-être qui étaient affaiblies. Euh, et on nous dit que là, il y a vraiment un squeeze, comme j'aime le dire, de ces énergies, avec une belle régénération qui vous permet de retrouver voilà, des énergies de prospérité, de liberté, de joie. C'est pas mal, c'est pas mal. Donc on est dans une phase où énergétiquement, on est sur une progression, une courbe ascendante au niveau de votre potentiel qui s'élève et qui transmute. Hein. Vraiment, j'ai cette idée-là. Donc plutôt positif au niveau énergétique pour cette entrée de tirage. Euh, Allez, on va voir ensemble. On va continuer sur ces énergies. On va voir un petit peu ensemble. Je perds pas de temps. Moi, je sais que les blablas, ça me fatigue. Donc, voilà, ou raconter la vie. On va faire court. On va aller directement au message. On prend celui-ci et on voit ensemble ce que l'on peut nous dire de plus par rapport à cette évolution énergétique. Ok. Je suis bien contente de vous avoir. Je remercie tous les nouveaux, tous les anciens et les fidèles abonnés, ceux qui viennent, ceux qui repartent. Et ceux qui viennent et ceux qui repartent. Allez, on est parti. On nous parle de personnes qui ont pu être isolées, qui se sentent seules, très seules. On a la carte de la maturité. Excellent. Politique. Allez, on y va. Je ne les prends pas, mes balsams, vous savez pourquoi? Parce qu'elles ne tombent pas comme je le souhaiterais. Ok, là c'est bon. On a la maturité, la voix intérieure. Regardez. Le message continue. On nous parle de grande maturité au niveau de votre voix intérieure, de reconnexion à soi. Je ressens vraiment des personnes qui sont dans une phase, on me dit, propice à une élévation spirituelle, mais assez conséquente. On nous parle de sagesse, d'intégration. Ok. Puis il y a vraiment cette idée de haut potentiel énergétique, plein potentiel. C'est ce que je ressens. Et l'expérience de l'existence. Bon, bah écoutez. Votre existence, votre expérience, votre vécu fait que vous prenez en maturité au niveau de la connexion à votre âme et à votre potentiel intérieur. D'accord? Donc on est véritablement sur des personnes qui avancent, qui cheminent et qui tout simplement, on me dit, explosent au niveau énergétique. D'accord? Vous apprenez de vos expériences, vous apprenez de votre existence. Votre âme s'enrichit, se renouvelle et se construit. D'accord. Il y a cette idée vraiment de sagesse, là. De sagesse. Ok. Ouais, ça se fait dans la douleur, ça se fait dans la solitude, ça se fait dans la tristesse. Un chemin de croix. Hein. Un chemin de croix difficile, compliqué. Là, ça parlera vraiment des personnes qui se sentent très seules et isolées et qui vivent des épreuves extrêmement difficiles. Alors malheureusement, votre âme, elle évolue à travers ce type d'expérience. On parle de renaissance, voilà. Ok. Il y a cette idée-là de se satisfaire à soi-même, de retrouver une confiance, de se lâcher, de faire confiance, un travail de foi. On travaille votre foi, là, on travaille votre capacité à vous tourner vers l'univers, à vous tourner vers Dieu, à vous tourner vers la source,
à vous laisser porter, à vous laisser penser aussi également, à vous lancer. Regardez ce petit bonhomme qui se lance là. Lancez-vous, faites confiance. Remettez tout, on me dit, dans les mains du divin et puis lancez-vous. On nous dit bien que, regardez, si vous lâchez le contrôle, elle est à l'envers. Si vous lâchez le contrôle, vous aurez le succès. Et également ce nouveau départ tant attendu après une phase d'éveil. D'accord. On teste votre foi. C'est pas plus compliqué que ça. On teste votre foi. On teste votre capacité à remettre tout. Oui, on monte ce bonhomme, regardez, qui regarde en l'air. Regardez. Qui regarde en l'air, là, et qui remet tout dans les mains du divin. Il y a vraiment cette idée comme ce bonhomme, de se lancer sans ceinture de sécurité, sans parachute, sans rien, et de faire entièrement confiance à sa destinée. C'est beau, mais c'est dur. Là, c'est quand même un message qui est assez dur. Ok. Donc, faites confiance à l'univers. Lâchez tout. Lâchez le contrôle. Voilà. Laissez-vous porter. Et vous verrez que les solutions vont arriver à vous sans complexité, sans difficulté. Ok. Ça, c'est fait. Premier message. Allez, on va aller voir ensemble ce que l'on peut nous dire de plus. J'ai pris le tarot. Je vous rappelle que si vous voulez un coaching, un accompagnement personnalisé, les réservations se font uniquement via le lien qui se trouve sous la vidéo et non pas mon adresse mail. Bon, bah regardez, on a bien l'as de bâton et à nouveau ce nouveau départ, ce cavalier de bâton qui nous parle d'action, de se lancer, de faire confiance, de se faire confiance également à votre capacité à rebondir et à agir en toutes circonstances. Ok, qu'est-ce qu'on a là ? Allez, je vais les prendre. Je vais les prendre. Tac. J'ai l'action, le chariot et le roi d'épée. Pour moi, il y a des actions qui vont être portées. On va trancher, on va acter des choix. Le roi d'épée, c'est ça. Après une longue réflexion, on ne targiverse plus et on tranche. Et avec le chariot, c'est vraiment ça. Il y a cette idée de porter une action, de décider. Ok, ça ressort, hein. Ça ressort, là. Est-ce que j'ai des personnes qui vont se lancer ? Oh, oui, carrément. On est vraiment dans des énergies de transmutation, d'éveil spirituel. On a bel et bien une grande transformation qui arrive à vous, d'accord ? Une fin de cycle, là, la mort, c'est aussi la fin. Quelque chose qui s'arrête. Et vous voyez, on nous montre là, c'est dingue. Regardez en dessous, la renaissance. On a une renaissance. La renaissance, c'est quoi ? C'est renaître après une mort. Donc ça peut être imagé, ça peut être une mort spirituelle et non physique. Et vous allez renaître. D'accord ? Ok. En tout cas, je vous remercie encore d'être là. Pour l'accueil que vous faites à cette chaîne. Je vous remercie. Oui, regardez, hiérophante. La sagesse. Bon, bah, on est sur des personnes qui ont réellement acquis des connaissances. On me parle de personnes qui sont en capacité d'accompagner, de conseiller, de transmettre. D'accord ? Bon, alors ce qui est drôle, c'est qu'on me dit une évolution programmée. On vient de m'envoyer une évolution programmée. La phrase, une évolution programmée. J'ai le monde, j'ai un cycle qui se termine là pour une reine d'épée. Reine d'épée, vous avez été seule, hein, très seule. Vous avez été seule longtemps là. Oh, vous voyez, 10 de bâton. On a vraiment la fin de cycle. Vous l'avez porté votre fardeau. Hein. On vous a pas fait de cadeau là. On est sur des chemins de vie là compliqués. Hein. Vraiment là, on vous a pas fait de cadeau. Et j'ai cette reine d'épée, vous voyez comment les cartes sont mises, elle tourne le dos.
Elle tourne le dos à un ancien cycle et il y a vraiment cette renaissance. Et regardez, on n'a que des arcanes majeures et un 10 de bâton. C'est quand même assez exceptionnel, là, le tirage. Ça vous tellement... Et regardez, j'ai la tempérance, c'est un truc de fou, et le soleil. On nous dit que ce nouveau départ, ce nouveau cycle, vous l'avez mérité. Ça a travaillé sur votre patience. Euh, et c'est très beau parce que j'ai eu un message il y a 48 heures où on nous disait clairement que les personnes qui, vous savez, ont tout dans leur vie facilement, vous savez, des fois ces enfants rois qui ont la cuillère en or dans la bouche, qui ont tout sans rien faire, et ben on me passait comme message au niveau de l'univers, on me disait que au final, il faut les plaindre. Parce qu'à tout avoir facilement, ils passent à côté, au moment où je dis ça, 15 minutes 51, vous voyez, j'ai l'équilibre, et le 6 l'équilibre, ils passent à côté d'une des notions spirituelles d'évolution la plus importante qui est la patience. Donc le fait de tout avoir facilement, oui, comme j'aime le dire, la cuillère en or dans la bouche, là, mais c'est pas un cadeau de la vie. On pourrait croire comme ça d'apparence que c'est un cadeau de la vie, mais en fait ce n'est pas un cadeau de la vie. Ces personnes-là passent à côté d'une des notions fondamentales des valeurs spirituelles qui est la patience. Vous ne pouvez pas évoluer sur un chemin de vie. On me parle de croyances, voilà, dans vos croyances, si vous ne travaillez pas la patience. Voilà. Donc c'est vrai que dans la matière, souvent on peut se dire, ben, c'est fou, elle, lui, il fait rien, il a tout qui lui arrive comme ça, mais en fait c'est pas un cadeau. Dans l'appréciation humaine, oui, on peut se dire il a trop de chance, mais au final, au niveau spirituel, c'est franchement pas un cadeau. Et dites-vous bien que ces personnes qui ont tout comme ça facilement, euh, bon, voilà, ça leur sera pas porteur sur du long terme. Donc là, on nous parle bien d'une personne qui a travaillé sa patience, qui s'est tempérée et qui va vraiment vers un nouveau cycle beaucoup plus lumineux. Donc là, une fin de cycle longue et difficile pour une reine d'épée, donc adaptée. Ça peut être une énergie masculine comme une énergie féminine. On est sur un tirage général. Donc c'est beau. Là, j'ai un beau message qui arrive et qui est dans la continuité des premiers oracles. Super, super, une belle renaissance. Voilà. Mais qui se fait pas sans mal. Hein. Qui se fait pas sans mal, là. Pouh, vache. Qu'est-ce qui vient alors vers cette féminine? Qu'est-ce qui vient vers cette reine d'épée? Une liberté. On l'avait dans l'oracle. On retrouve sa liberté. Regardez, on me montre ce soleil, on me montre cette femme qui se libère, qui fait sauter les chaînes, les entraves qui l'empêchaient d'avancer. J'ai une belle liberté, ok. Et rapidement, j'ai un empereur qui vient à elle. D'accord, c'est très clair. On lui envoie une belle personne. J'ai le fou, j'ai le nouveau départ. C'est dingue, regardez tous ces arcanes, j'en reviens pas. J'ai l'ermite en dodeck qui nous parlait de blocage. Elle est tombée à l'envers. Donc on nous parle d'une longue introspection qui a franchement été extrêmement difficile. Et le fou, on se lance à nouveau. Je rejoins l'oracle, ce petit bonhomme qui se lançait. Et regardez, c'est dingue, c'est un truc de malade, j'ai la force. Truc de fou. Cette féminine là, qui renaît, va accepter de se lancer, va prendre des risques, en faisant toute confiance à l'univers. Alors on nous dit peut-être qu'elle l'a même déjà fait, et que c'est ce qui engendre, et c'est ce qui déclenche cette fin de cycle, et ce changement de vie là. Moi j'ai une personne, on lui envoie rapidement un empereur, où on peut nous parler de communication aussi avec un empereur, mais moi j'ai cette notion de rapidité, rapidement une belle personne rentre dans sa vie. Pourquoi? Parce qu'elle a osé se lancer, parce qu'elle a remis son destin dans les mains du divin et qu'elle a su conserver cette foi. Cette foi unique, on me dit. Unique. Moi, j'ai une très belle personne, une grande personne, je suis très fière d'elle quand je vois ça. Et là, on nous parle d'une super nana ou d'un super mec, là. Voilà ce qu'on lui envoie, voilà ce qu'on lui amène. L'amour.
On avait la reine d'épée, n'oubliez pas, une personne qui est restée seule, célibataire, longtemps. Longtemps. Et là, on lui amène l'amour. Allez, on va les creuser. C'est super. Des potes, ce tirage. Merci, mes guides. Je peux vous dire que j'ai battu les cartes. On n'a que des arcanes. Alors, à cette reine d'épée, on lui amène l'amour. C'est très beau. C'est très, très beau, ça. J'ai envie de dire, il était temps. Il était temps. Allez, qu'est-ce qu'on a? Alors, l'amour arrive. J'espère vraiment. C'est parti, mes belles âmes. C'est parti. On y va. On vous amène l'amour, là. C'est dingue, il y a cette notion de vous libérer. Vous vous libérez, là. Vous vous libérez d'un cycle difficile. Vous transcendez les choses. Mon Dieu, ce que c'est beau. Ok. Vous vous libérez, là. Ok, c'est parti. Vous vous libérez, pourquoi? C'est ce que je vous ai expliqué. Parce que maintenant, vous lâchez le contrôle, vous lâchez prise et vous remettez tout dans les mains du divin. On parle d'acceptation, de ne plus résister, de vous laisser porter par la vie, de ne plus anticiper ce qui pourrait arriver ou ne pas arriver, juste vivre. Juste vivre. Ok, super. Alors, par rapport à cet empereur-là, marrant, hein, le message ressort dans chaque jeu. Par rapport à cet empereur qui arrive vers vous, soit des communications, soit une nouvelle personne rapidement. J'ai laissé une chance à votre relation, travailler sur votre couple. J'ai donc certainement une personne qui revient. Oui, on parle d'un âme sœur, d'accord? Donc pour moi, j'ai votre âme sœur qui revient. Donc on nous parle bien d'une personne. Soit que vous ne connaissez, soit vous ne connaissez pas, soit quelqu'un qui revient. Bon, à voir, parce que quand on dit laisser une chance à votre relation, ça peut être tout simplement une personne qui vient vers vous, qui vous attire pas plus que ça, et vous allez vous laisser le temps de voir venir. On va creuser, on va voir. Vous voyez, il y a cette notion de faire confiance. Faites confiance, c'est pas un hasard si on vous envoie cette personne, que ce soit un retour ou non. D'accord, on va voir. Est-ce qu'il s'agit d'un retour là? Le visionnaire qui m'appelle fort, est-ce qu'il s'agit d'un retour? On nous dit cette relation sera porteuse de confiance et de passion. Vous allez chanter la joie, on vous dit permettez à votre âme et à votre cœur de chanter la joie. Et on vous dit bien que cette situation qui arrive vers vous, vous voyez, il y a toujours cette idée de foi. On vous demande d'avoir la foi. On travaille votre foi et de toute façon sur votre parcours de vie, là, de ce que je ressens et de ce que je vois, on vous dit clairement que jusqu'à la fin de votre vie, ça sera ça, hein, jusqu'à la fin de votre existence dans cette matière, on va vous êtes venu pour travailler votre foi. Voilà. C'est pas compliqué. J'ai des personnes qui sont venues là sur ce tirage pour travailler leur foi. Ok. Qu'est-ce qu'on peut avoir de plus sur cette personne? Facteur religieux. Voilà. J'étais en train de vous expliquer, on vous expliquait clairement, et la carte est tombée dessus sur celle-ci, de laisser une chance à cette relation. Vous avez certainement des différences, des discordances entre vous, que ce soit religieux, que ce soit au niveau de ce que vous aimez, ou de votre âge peut-être aussi. Là on parle de facteur religieux, mais moi cette carte je la prends par rapport aux discordances que vous pourriez avoir par rapport à vos intérêts communs. Bon, ok. Ça peut être soit la voie spirituelle, soit la voie religieuse, soit par exemple des pensées ou des positionnements sociétals. Ça peut être lié aussi à votre âge. D'accord. Donc il y a cette idée de laisser une chance à une relation là, que l'on vous envoie ou que l'on vous renvoie. Bon, pour l'instant, j'ai pas le détail. Ok. Est-ce qu'on peut nous dire de plus que c'est un âme sœur? C'est quoi cet homme là?
C'est quoi cet homme ou cette femme? Par rapport à cet homme ou cette femme-là. Ah, on me dit que c'est fini avec ce jeu. On nous parle d'attraction aussi, de savoir communiquer, se dire les choses. Ok. Alors, on va aller voir. On va essayer de creuser un petit peu, mes belles âmes. Je vais prendre celui-ci. Et avant, l'oracle visionnaire. Je continue la promotion. Hein. Pour les 10 premiers qui le commandent, sur le lot, plus de moins 40 euros. Et sur l'achat unique d'un oracle, on est quand même à presque moins 20 euros. C'est une sacrée promotion et c'est pour ça que je ne vais pas la faire à de nombreuses personnes. Je fais qu'aux 10 premiers qui se manifestent et qui valident la commande et qui la règlent. Allez, on est parti. Vous voyez, j'ai à nouveau le désir, la passion. Ça ressort. On nous parle de forte attirance et de passion dans cette relation. Ok. Que peut-on nous dire de plus par rapport à cette relation-là? Allez. Alors c'est pareil, j'ai des petites âmes qui me demandent « il y a combien de cartes ?» Et ben non, mais on s'en fout. Franchement, on s'en fiche. L'important n'est pas de savoir combien il y a de cartes. Vous voyez, j'ai un engagement lumineux, un engagement qui est voué à réussir. Là, j'ai les meilleures cartes. Donc, bon, super. Alors peut-être que vous avez en effet des facteurs religieux différents. Et regardez, on nous parle, c'est beau, hein, âme sœur et protection. Donc on nous parle bien d'une relation qui vous est envoyée par le divin. On nous confirme que c'est un âme sœur. On nous l'avait déjà dit ici. Je vais la recouvrir, tiens. Et on nous parle de protection. D'accord? Alors, on a quoi d'autre là? On a quoi d'autre par rapport à cet engagement qui arrive à vous? Qui arrivent à vous. Moi, j'aimerais savoir si c'est un retour ou si c'est une nouvelle personne. J'ai la fin. La fin de quoi? On va nous parler de la fin d'un cycle. Chiffre 9. Oh, comment elle est sortie. La fin des pleurs et des angoisses, c'est beau. C'est beau, on nous confirme bien que sur cette fin de cycle, vous allez surpasser vos peurs et vos angoisses. Tout ça, c'est terminé. Tout ça, c'est terminé. Donc, si vous aviez besoin de vous réconcilier avec la jante masculine ou féminine, besoin de retrouver confiance dans un engagement, dans une relation, on nous dit bien, parce que j'avais la reine d'épée, donc on nous parle de personnes qui ont été longtemps seules, qui ont souffert, ou qui sont peut-être même veufs ou divorcés. On nous parle bien ici de la fin d'un cycle difficile et périlleux, on me dit. Regardez, j'ai la destruction. C'est tout à fait ça. Ça a été long, là. Ça a été vraiment très, très long. Là, ça ne parlera pas à tout le monde. Ça nous parle à des personnes qui sont seules depuis des années. Hein. On peut nous parler de cycles de 10 ans, voire plus, là. Ok. Et regardez, c'est drôle. Au moment où je fais ça, celle-ci s'est glissée. J'ai le retour. C'est beau. J'ai le retour qui était là, qui s'est montré, et vers une femme. J'ai véritablement quelqu'un qui revient vers vous, ou un juste retour aussi. C'est ce que l'on me dit avec ce message. On me dit dans la matière, c'est-à-dire que ça y est, vous allez commencer à voir le fruit de votre travail, les choses vont revenir dans la matière, et entre autres une relation. Donc c'est drôle, on ne veut pas nous dire si c'est quelqu'un que vous connaissez ou si c'est une nouvelle personne, on verra dans la suite du tirage. Mais en tout cas, on nous dit que vous êtes sur une fin de cycle, que ça se termine et qu'il y a un juste retour des choses vers vous, vous allez récolter dans la matière. C'est très beau ce message, j'aime beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Un retour à une femme, là. Vous voyez une juste récompense. Alors, sur cet engagement, que peut-on nous dire sur cet engagement que la source vous envoie en cette fin de cycle-là? Et au moment où je dis ça, j'ai le jugement et la loi. Voilà. On nous confirme. Que peut-on nous dire par rapport à cet homme ou cette femme qui arrive là? Donc, moi, je vais partir sur un homme. Ça sera plus simple pour moi. Adapté. On est sur des générales. J'ai le sacrifice. La créativité. Alors, on me dit que vous avez pu longuement
sacrifier des projets, sacrifier ici peut-être même des envies de créativité dans cette période de souffrance. Bon, on me dit que la lumière arrive, c'est beau, c'est beau. Alors pourquoi le sacrifice? Merci. La trahison, la manipulation, d'accord. J'ai des personnes qui ont beaucoup souffert, là, j'ai un homme, ah ben voilà, on l'a. J'ai des personnes qui ont beaucoup souffert, qui ont longtemps été... alors on me parle d'un masculin, ce masculin qui arrive dans votre vie, c'est une personne qui a beaucoup souffert, qui s'est beaucoup sacrifié, ou qui a peut-être fait souffrir ou beaucoup manipulé. C'est ce qu'on me dit. Et qui maintenant, ouais, c'est beau ce message, on me dit que cet homme a longtemps été dans des énergies de souffrance et de manipulation, d'accord? Et on me dit que maintenant, il crée autre chose, il crée de la lumière, il crée de la vérité, il arrête les mensonges. C'est magnifique ce message. J'adore. Donc l'homme qui vient à vous, d'accord? Qui vient à vous, là. Qui vient vers cette féminine. On nous dit que c'est un homme qui n'a pas eu de bon comportement, mais qui a changé, d'accord? Qui, au jour d'aujourd'hui, crée autre chose de sa vie et est dans des énergies de vérité et de lumière. C'est très beau. Vous allez avoir des nouvelles. Donc c'est quelqu'un qui vous connaît. C'est quelqu'un que vous connaissez, c'est quelqu'un qui vous connaît. Et c'est pour ça qu'on nous racontait la fin des angoisses, la fin des pleurs, la fin de la souffrance. Peut-être que cette personne vous a fait énormément souffrir. En tout cas, on nous parle bien d'une personne qui revient là et qui a changé. J'adore cette ligne. Franchement, j'adore cette ligne. De la trahison, la manipulation au sacrifice, cette personne en crée autre chose. Et je vous parlais de switch énergétique et cet homme est dedans. Il change ses énergies, il change ses comportements, il change ses attitudes pour en créer autre chose. Il vous envoie un message, d'accord? Il a vraiment envie de vous envoyer un message, ce garçon. Et là, pour le coup, on nous parle d'un homme. On le voit, on avait rapidement avec le 8 de bâton, c'est la rapidité et les communications, juste ici. D'accord? Là, on voit une personne qui revient communiquer avec vous et on nous le confirme avec les messages. On me confirme, on me dit oui, 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 c'est bien ça. Des communications à venir et rapidement. Et c'est pour ça, c'est quelque chose que vous avez désiré longtemps. C'est quelque chose que vous avez longuement souhaité et on nous dit que cet homme, c'est ce qu'il veut. Il sait ce qu'il veut. Il sait ce qu'il veut et il souhaite ici communiquer avec vous. On nous parle bien d'une personne que vous connaissez. Ok, super. Et c'est dingue, j'étais en train de me dire sur mon écran mental, j'étais en train de communiquer avec mes guides. Mon âme a demandé, mais pourquoi il a mis aussi longtemps? Pourquoi ça a été aussi long? Parce que c'est vraiment ce qu'on me branchait là. On me branchait sur cette féminine, sur cette reine d'épée. Et au moment où je pense à ça, on me dit du retard. Oui, beaucoup de retard. Cet homme, beaucoup de retard. Il a mis beaucoup de temps à revenir. Mais beaucoup, beaucoup de temps à revenir là. Et c'est pour ça qu'on vous disait passion, confiance. Vous allez pouvoir lui faire confiance. Vous allez pouvoir ici construire avec cette personne. Il y a cette idée de laisser une chance à cette relation-là. Vous voyez? C'est le bazar, le tableau. Mais c'est quelqu'un qui maintenant sera fidèle et bon. C'est quelqu'un en qui vous pourrez avoir confiance. D'accord? Donc un retour à la communication. Totalement inattendu. C'est peut-être même pour vous une grande surprise. Quelque chose que vous avez longuement désiré, mais que vous avez lâché prise. Vous avez lâché prise, vous êtes passé à autre chose. On l'avait dans... Regardez, c'est ce que j'allais vous dire. J'allais vous dire, on l'avait tout à l'heure. Vous avez tout remis dans les mains du divin. Vous vous lancez maintenant dans votre vie sans préparer, sans calculer, en laissant venir les choses. Et c'est carrément ça. C'est ce qui fait que là, cette personne, elle vous recontacte. D'accord? Longtemps, la source a bloqué parce que ce soit vous ou lui, l'éveil ne se faisait pas, il y avait trop de conflits, trop de déséquilibres. Ok, alors on va aller voir.
C'est beau, c'est très beau ce message. Ça parle tout seul. De toute façon, le visionnaire, il est fantastique. C'est pour ça que je fais cette promotion choc là, exceptionnelle, qui durera franchement pas longtemps parce que c'est les 10 premiers. Parce que je sais qu'il y a des personnes qui le voulaient et qui ne pouvaient pas se l'acheter. Et comme ça vous laisse l'opportunité de vous le procurer à moindre coût. Ok? Allez, on va voir. Et c'est dingue, en les rangeant, j'ai laissé une chance à cette relation. Donc j'ai quand même une jalousie qui est là. C'est quoi cette jalousie? Alors, on me dit 9 encore. Et 7 et 2, 9. Donc on me parle peut-être aussi d'une jalousie qui se termine. Ouais, regardez, j'ai le parcours des flammes. Hein. On est sur des parcours sacrés là. Ok. Alors peut-être que vous êtes sur un parcours FJ, tout simplement, et on vous envoie cette âme sœur. On me dit que vous portez la jalousie, vous avez toujours ce karma de jalousie. Ça ressort beaucoup en ce moment. La jalousie, là. Quoi d'autre sur ça? Ok. Vous avez fait preuve de courage, de détermination et de force. Oh, c'est dingue, elle est là. J'y pensais sur mon écran mental, je vous jure que c'est vrai, c'était sur mon écran mental. Donc beaucoup de courage et de force. Parce que vous avez porté un karma de jalousie. Ça a été lourd et difficile, là. Et c'était lié à votre famille. C'est très précis, cette guidance, très précis. Donc, ne lâchez rien. Ne lâchez rien. Parce que autre chose arrive dans votre vie et on vous dit bravo, félicitations. Félicitations parce que vous allez couper, vous voyez, la source va couper. La source va détruire ce karma pour moi. C'est fini ça, la jalousie. Ce karma de jalousie va être terminé. Il s'en charge, on me dit. Il s'en charge là-haut. Il s'en charge. Ok, super. J'ai le nom. Le nom à une distance. J'ai quelqu'un qui met fin à une distance là. Voilà, la libération. Bon, très bien. J'ai vraiment une personne qui met fin à une distance et qui se libère. C'est génial. Il y a cette idée de vraiment de se libérer. Je sais pas comment je vais appeler la vidéo, mais il y a tellement d'éléments. Tellement d'éléments et d'informations qui arrivent sur ce tirage. C'est assez exceptionnel. En tout cas, on nous parle bien d'une distance qui se termine là. D'une distance qui se termine. Ça va être un véritable soulagement pour vous. D'accord? Ouais, regardez. Des bonnes choses qui arrivent, des bons moments qui arrivent. Ok, super. Écoutez, on va arrêter là. L'oracle visionnaire a très bien parlé. Il y a un karma là qui se termine, c'est génial, un karma de jalousie. Enfin, je dis que j'arrête, à chaque fois je continue un petit peu plus. C'est fou, hein. Chacha, elle n'arrive pas à s'arrêter, chaman. Allez. Donc laissez une chance à cette personne qui revient parce qu'il y a un beau potentiel derrière. On nous dit qu'il y a vraiment pour moi un karma, vous portiez un karma familial de jalousie, ça c'est terminé. C'est terminé. Mais ça me fait rire parce que je vous donne les messages avant que les cartes elles tombent. Ok, c'est parti, on y va. Allez. Regardez, boum, elle arrive, fin de cycle. C'est clair. Fin de cycle pour une reine d'épée. Boum. Ok, vous allez vers un bonheur total, vous allez vers une complétude. Pour moi, vous allez pouvoir vous épanouir dans une vie de couple et construire à deux. D'accord? Alors en effet, on nous le dit, à nouveau des réponses qui tardent. Vous avez certainement fait des demandes à l'univers, vous n'avez pas eu de retour. On vous dit que c'est normal, on vous dit que c'est normal parce que cet homme a été retardé. Et ça a été aussi retardé, regardez, on a toujours ce karma de jalousie qui intervient. D'accord? Mais ça va être coupé. Ça va être rompu par la source. Allez, on va nous confirmer tout ce que les oracles ont dit et entre autres le visionnaire. C'est une chance. J'ai vie antérieure. Ok. Vous voyez, il y a vraiment ici un karma familial qui saute par rapport à de la jalousie. Un karma de jalousie. Donc c'était lié à votre famille et à vos vies antérieures. Ok, vous portiez ça. Génial.
Qu'est-ce qu'on a d'autre? C'est un truc de fou. On vient de m'envoyer sur mon écran mental l'être aimé. Regardez ce qui sort. L'être aimé. Donc vous avez une personne qui arrive. D'accord? Qui passe à l'action. C'est une personne, comme je vous l'ai dit, qui a été dans la manipulation, qui vous a menti. Mais comme je vous ai dit, il change tout ça. Il y a vraiment pour moi une transmutation de ces énergies. On nous parle d'une personne avec qui la rencontre a été forte et fusionnelle. Et vous aviez certainement un lien vis-à-vis de vos vies antérieures avec cette personne. Ok. D'accord. Il revient. Il revient, il revient, il revient. D'accord? Passe à l'action. Il revient. Pourquoi? Parce que vous avez lâché prise. Et comme on vous l'indiquait en début de tirage, votre potentiel est exacerbé. Ça veut dire qu'il s'est élevé. Ok. On revient sur le début du tirage. On est en train de clôturer. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus sur cet être aimé? Corps physique souffrant. Alors, on me dit que ce que vous avez pu porter de vos vies antérieures et de ce mauvais œil au niveau karmique, jalousie, a pu vous engendrer des douleurs physiques. Maux de tête, mal de dos, raideur. Mais par rapport à ça, on a une avancée karmique. Oui, c'est normal, la source va couper. La source va couper. Allez, sur l'être aimé. Et je finirai là-dessus. Super beau tirage. Sur l'être aimé. Ok, ok, ok. Dans le trimestre en cours, ça arrive. D'accord? Avant la fin de l'année. Ok, super. Beau message pour vous, mes belles âmes. Ravie de vous l'avoir donné. On va terminer ici avec un message de l'Ocean View. Et c'est parti. Allez, on y va. Allez, allez. Hop. Qu'a-t-on à nous dire par rapport à cette personne qui revient vers vous, à qui on vous demande de laisser une chance? Laissez-lui une chance. Laissez-lui une chance de vous prouver qu'il a changé. Ça va être ça, la vidéo. Laissez-lui une chance de vous prouver qu'il a changé. D'accord? Allez, on est parti. Et je vous poste la vidéo tout de suite. Voilà, elle arrive. Alors, c'est quelqu'un qui se reconnaît dans un comportement malsain. Il s'avoue à lui-même que son ego et son contrôle ont eu raison de votre relation. D'accord? C'est quelqu'un qui va enfin prendre son courage à deux mains et vous contacter. Et une dernière. Merci mes loulous. On en aura deux. On vous dit que vous êtes ouvert au monde, que vous vous êtes élevé. Et cette personne, vous lui manquez terriblement. Vous lui manquez terriblement. D'accord? Les transformations sont en cours. Je ressens une personne qui vous lui manquez terriblement. Ok. On vous dit que les blocages sautent et que le silence a été bénéfique. Donc tout s'est construit dans le silence, à distance. Cette personne revient. Pourquoi? Parce que les choses ont été mises en lumière. Voilà mes belles âmes. Je suis ravie de vous avoir donné ce message. Et on vous redit, pour terminer, toujours cette notion de foi. De garder la foi. Ayez confiance et avancez mes belles âmes. Au moment où je dis ça, 44 minutes 4. Le 4 qui nous parle de base solide, de construction. Écoutez, voilà, je vous embrasse, je vous fais de gros bisous. Profitez bien de ce 14 juillet. Bon dimanche à vous. Et vous le savez, vous êtes votre priorité. Donc n'oubliez jamais de vous aimer. Je vous embrasse les belles âmes. Je vous fais de gros bisous. À bientôt.